tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout le matériel que j'utilise pour mes dessins. Que vous soyez débutant ou déjà expérimenté, je vais vous montrer mes essentiels et quelques extras que j'aime bien utiliser. Je sais, la liste de matériel peut parfois paraître un peu longue et un peu intimidante. Mais rassurez-vous, pas besoin de tout avoir pour bien commencer. Dites-moi en commentaire quelle technique vous pratiquez et si vous arrivez à avoir du matériel abordable. Alors, avant d'entrer dans les détails, pourquoi la question du matériel est-elle si importante ? Quand on débute, on pense souvent qu'un artiste peut tout faire avec n'importe quoi. Et c'est parfois vrai. Mais personnellement, je pourrais pas travailler avec des crayons de couleur d'écolier. Avec des outils adaptés, on peut progresser plus vite et avoir des résultats bien plus pros. Le bon matériel peut vraiment faire la différence en termes de qualité et d'efficacité. Ok, on commence par la base. Si vous débutez et que vous êtes là pour découvrir, il en faut pas beaucoup. Une feuille d'imprimante et un crayon HB, ça suffit. Ce sera votre terrain de jeu pour expérimenter le dessin, les proportions et les ombres. Si vous voulez aller plus loin dans le dessin en noir et blanc, je vous recommande de vous procurer une pochette complète de crayons graphite. La mienne contient des crayons allant du 6H au 12B. Vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de nuances, mais ça reste un plus non négligeable. Ensuite, le papier. Je recommande toujours d'essayer différents types de papier pour voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je travaille sur du papier type Canson, 300 grammes. Il a une bonne épaisseur et un léger grain qui donne une bonne accroche au crayon, ce qui est parfait pour les détails des portraits. Mais pour un début, même une feuille simple peut fonctionner. Il faut juste voir si vous aimez le rendu plus lisse ou si vous préférez un grain plus épais pour mettre de la texture dans vos dessins. Côté gomme, j'en utilise deux. La gomme classique, qui est bien pratique pour effacer de grandes zones, et la gomme mie-de-pain. Elle est magique. Je peux pas m'en passer. Elle permet de gommer en douceur sans abîmer le papier et on peut même la modeler pour des zones plus précises. Petit bonus, la gomme stylo. Elle me permet de travailler des détails encore plus subtils. Et aussi, un bon taille-crayon. Je sais, c'est tout bête, mais prenez-en un de qualité. Ça évite de casser la mine et ça garde vos crayons en super état pendant plus longtemps. Le mien est vraiment très vieux, ce serait peut-être temps de le changer. J'utilise des crayons de couleur. Et je travaille exclusivement avec la marque Castle Arts. Si vous êtes tenté d'essayer, j'ai même un lien d'affiliation dans la description. Ça peut être sympa de tester tout en soutenant mon travail. Merci! Ce que j'aime avec ces crayons, c'est qu'ils sont bien pigmentés et légèrement gras. Donc ils se fondent bien entre eux, ce qui est top pour les dégradés et les mélanges subtils. Quand j'ai besoin d'aller un peu plus loin, j'aime bien rajouter des petits outils en plus. Par exemple, j'utilise l'estompe. Et le cutter. Ouais, je sais, ça peut paraître bizarre, mais il me sert pour des détails très précis comme les moustaches d'animaux. C'est super pratique et ça change vraiment le niveau de précision qu'on peut atteindre. Pour finir, parlons un peu confort. Quand on dessine longtemps, ça peut devenir un peu inconfortable, surtout pour le dos, le cou et les yeux. Je vous conseille donc d'avoir un support sous votre feuille pour pouvoir incliner un peu votre dessin et éviter d'être trop penché. Ça change vraiment tout. Pensez aussi à prendre des pauses, surtout si vous travaillez sur de petits formats où on a tendance à se rapprocher pour les détails. Petit conseil pour les yeux, une fois par heure, mettez-vous dans une fenêtre et regardez au loin. Perdre la vision est la dernière chose qu'un artiste veut. Et n'oubliez pas de faire des étirements régulièrement. Votre corps vous remerciera. En gros, prenez soin de vous pour pouvoir dessiner plus longtemps et dans de bonnes conditions. Voilà pour ce tour d'horizon de mon matériel. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous donnera des idées pour choisir votre propre matériel. Testez, amusez-vous et surtout, prenez ce qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et n'oubliez pas les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.